Le prince national est dans la place. Eh bien, bonjour, chers internautes, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Face au Pic. Comme je le disais tantôt, aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau du Pic de la Culture Des Altino. Des Altino qui est un artiste incontournable de la musique burkinabé. Il porte fièrement les couleurs du pays à travers ses tournées à l'international. Bonjour Des. Oui, bonjour à toi et bonjour à tous ceux qui nous suivent actuellement. Et bienvenue sur notre plateau. Merci à vous pour l'invitation. Okay. Avec lui, nous allons parler de sa carrière musicale et de son actualité. Eh bien, Des, pour commencer de façon générale, vous avez à votre actif 6 albums, dont le dernier intitulé Béro, sorti le 13 juillet 2019. Et dans cet album, vous parlez de l'amour, du respect de la femme et de l'espoir. Pouvez-vous nous parler de ce dernier album? Bon, l'album Béogo, on peut dire c'est le dernier album de Des Altino. Et l'album en featuring avec Awa Boussim et Pia Bibou Sawadogo. Voilà, et appuyé de 2 ou 3 clips, parce qu'il y a 3 clips qui accompagnent l'album. Donc sorti depuis le 13 juillet, comme vous avez dit. Un album, en tout cas, qui a occupé les meilleures places et qui continue d'être encore sur les meilleures places. Parce que l'album a été, en tout cas, l'album le plus téléchargé et le plus écouté pendant ces temps-ci et jusqu'à présent. Est-ce que vous pensez que les messages que vous avez essayé de transmettre ont été bien reçus? Oui, je peux dire, parce que je me suis dit que l'artiste aussi c'est un messager. L'artiste c'est celui qui arrive aussi à convaincre ou bien à parler à tous ses fans à travers ses pensées, ou bien l'artiste c'est celui qui arrive à se mettre à la place des autres pour parler. Donc pour moi, j'essaie de passer le message à ma manière et j'espère que les gens comprennent bien, parce que si c'est beaucoup écouté, si c'est bien apprécié, c'est que les gens aiment vraiment. Voilà. Avec APJ, le conteur, vous venez de faire un featuring qui a comme titre Konga. Quel message véhiculez-vous à travers cette chanson, puisque vous parlez de peur? Konga, ça veut dire, c'est pour interpeller tous les Burkinabés à se rassembler, à garder toujours la foi et la main dans la main pour pouvoir convaincre tout ce qui est peur. Parce que quand même, en toute sincérité, ça fait peur souvent que chaque fois qu'on entend les crépitements des armes, que ce soit du côté de nos forces de l'ordre ou du côté d'autres personnes, ça fait peur quand même. Mais ça demande quand même que les Burkinabés, main dans la main, ensemble on pourra pouvoir peut-être faire cesser tout ça, parce que c'est pas facile. Voilà. Actuellement, la musique burkinabé s'est rajeunie avec ces jeunes artistes qui sont en train de prendre le relais, d'assurer la continuité de ce que vous avez commencé comme travail et à bâtir du bon travail hors de nos frontières. Comment appréciez-vous ces nouveaux talents diversifiés? Moi, je trouve que c'est bien, parce que vous savez, c'est ça aussi la musique. La musique, c'est comme ça, c'est toute une continuité. Et partout dans tous les pays, c'est comme ça. Ça commence et puis d'autres viennent, encore d'autres continuent. Nous sommes venus trouver des gens et ils continuent de chanter et nous aussi on est là. Et d'autres personnes viendront trouver nous et ceux qui sont arrivés encore, d'autres encore d'ici l'année prochaine, d'autres personnes encore viendront. Et c'est ça la musique et puis c'est une continuité. Et pour moi c'est une très belle chose, parce que quand ça s'arrête, ça veut dire qu'on n'a pas d'espoir. Donc pourtant quand on n'a pas d'espoir, la culture c'est aussi ce qui permet à la jeunesse de vivre. Donc ça doit être une continuité. Avez-vous déjà fait un featuring avec ces artistes de la nouvelle génération? Nous avons par exemple Kaya Oto, nous avons Mustania, nous avons Amzi, Toxa. Mais la nouvelle génération c'est assez large. Je pense que j'en ai fait avec Fous déjà, avec qui a parlé, qui fait partie aussi, je peux dire, de la nouvelle génération. Mais pour moi même en musique, il n'y a pas de génération. C'est peut-être ceux qui n'ont pas compris. Sinon, je veux dire que peut-être il y a ceux qui ont commencé avant les autres. Sinon, bon, disons, si on va parler des générations, je me demande ceux qui vont sortir 2 ans après, 3 ans après, comment on va les classer. Bon, je me suis dit que c'est une continuité, comme j'ai dit. Et dans la musique, c'est le seul travail où peut-être
on ne fait pas la différence entre celui qui a commencé hier et celui qui a commencé aujourd'hui. Tout dépend de la musique que tu fais sortir, tout dépend de l'innovation que tu fais. C'est ça qui est important dans la musique. Voilà. Bon, pour le moment, je pense que j'en ai fait beaucoup de featuring. Il y a beaucoup de featuring encore qui sont demandés, même si je ne les ai pas fait d'abord. Peut-être ça viendra avec le temps. Et on attend. Merci. À présent, nous allons aborder un autre volet, notamment le social. Actuellement vétéran dans le domaine, dites-nous le Prince National, comment ça se passe la collaboration avec les autres artistes? Bon, je peux dire que de très bonnes collaborations, parce que je n'ai aucun souci avec un artiste, on s'entend parfaitement, que ce soit ceux qui ont commencé tout de suite, que ce soit ceux qui étaient là depuis longtemps, parce que moi je n'appelle pas nouvelle génération, je dis ceux qui ont commencé avant les autres, après encore. Donc pour moi, c'est une continuité, et pour moi, on s'entend très bien, on se parle bien. Et je pense que tout le monde, presque tout le monde est venu me rendre visite chez moi, même les Kayaoto, les Amzi, m'appellent, ils m'écrivent, donc je parle aussi même ceux qui ont commencé avec nous aussi, on s'entend, on s'appelle, donc moi je ne vois pas, j'ai pas de soucis particuliers en tout cas. Donc on retient qu'il y a eu une certaine solidarité entre les artistes. Oui, une solidarité qui règne bien. Même autant s'il y a la concurrence musicale, moi j'ai toujours dit aux gens, la musique aussi demande quand même la concurrence, parce que c'est la concurrence qui fait évoluer les choses. Mais ne confondez pas la concurrence et la haine ou la bagarre, ou bien c'est détester. Voilà, donc c'est ça, il faut faire la différence. Pour moi, on fait la concurrence, mais c'est pas la guerre en fait. Voilà. Abordons le cas de Wedia qui s'est effacé complètement du paysage musical burkinabé. Alors qu'on le croyait hors de nos frontières, tout à coup on apprend qu'il avait des difficultés de santé. Vous étiez au courant, j'espère. Et est-ce que vous avez une association qui s'occupe entre vous, qui intervient dans ces cas? Bon, il n'y a pas une association. Tout ce que j'ai fait, c'est personnel. Mais bon, je peux dire que je l'ai vu passer à l'émission Café, même si je n'ai pas suivi toute l'interview. Et il parlait si bien, on voit qu'il a encore de la matière et il est prêt à rebondir. Il a envie que tout le monde le soutienne. Et je pense que c'est nécessaire parce que c'est ça aussi, parce que tout le monde sait où on peut commencer, mais on ne sait pas où on peut terminer. Donc nous devons être solidaires dans ce genre de trucs. Voilà, bon, personnellement, lui et moi, on n'a pas eu à causer, mais peut-être ça viendra. Donc, voilà. Il n'y a pas une association, disons, d'artistes qui intervient, par exemple, dans son cas, il a demandé de l'aide, sinon il pourrait ressombrer. Non, il y a beaucoup d'associations d'artistes, mais je ne sais pas si c'est juste pour aider. Sinon, il y a le BBDA aussi qui soutient un peu les artistes dans ce sens. Et je vois que le BBDA fait beaucoup d'efforts pour d'autres artistes qui sont dans les difficultés et d'autres artistes aussi qui sont malades et même les vieux pères qui n'arrivent plus à chanter. Donc, mais c'est pas, tu sais, c'est un domaine que je ne maîtrise pas trop. Sinon, il y a beaucoup d'associations d'artistes, même si je ne suis pas intégré. Voilà, mais déjà que le fait que je fais partie des clans du BBDA, parce qu'à travers le BBDA, on a soutenu beaucoup et même tout récemment, on est en train de faire un soutien pour les FDF à travers le truc BBDA. Donc, il y en a beaucoup de choses. Voilà, donc, mais moi, comme ce n'est pas mon domaine, je ne maîtrise pas trop les associations de soutien, surtout côté artiste. Voilà. Avant de terminer, nous allons demander à Dez Altino de nous faire voyager avec sa belle mélodie. Makarawle panam makarawle zakan am yelam de makarawle adi ngaram matam wat de makarawle mam jam le ba fa le ba dawle le na panam makarawle. J'étais sur le point de danser. C'est tout pour ce numéro du Pic de la Culture avec notre star Dez Altino. Merci à vous, chers internautes, pour votre attention et à bientôt.